Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast sur les croyances et les superstitions transgénérationnelles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avez-vous déjà ressenti qu'une croyance ou une superstition que vous portez en vous n'était peut-être pas la vôtre, ou plutôt quelque chose que vous avez hérité de vos ancêtres? Peut-être que vous avez toujours eu peur de certaines dates, ou que vous êtes convaincu que certains événements ne peuvent pas arriver sans qu'il y ait une forme de malchance. Peut-être que vous êtes demandé d'où viennent ces croyances et pourquoi certaines superstitions, elles persistent à travers les générations. Et qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'une croyance ou même une superstition se transmet de génération en génération? Comment finalement certaines formes de pensée, parfois irrationnelles, s'enracinent-elles dans notre psyché familiale et collective? Je suis Fanny, thérapeute spécialisée en mémoire transgénérationnelle, constellation familiale et psychogénéalogie. Ça fait plus de 10 ans que j'anime des constellations familiales et chamaniques, des stages de libération transgénérationnelle. Et à travers ce podcast, je vous partage mes connaissances, mon expérience et mes réflexions. J'espère vous aider à observer vos dynamiques familiales, à conscientiser ce qui entrave votre épanouissement. Je vous remercie de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de commenter ce podcast si le cœur vous en dit. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour d'autres vidéos complémentaires, pour des soins énergétiques de libération transgénérationnelle, même si ça ne remplace pas un accompagnement avec un professionnel. Le prochain stage est le 1, 2 et 3 février 2025 à côté d'Angers. Il s'appelle le chemin de l'Olivier. Vous avez toutes les infos sur mon compte Instagram. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter ou à m'écrire, que je puisse répondre. Mais bon, l'objectif de ce stage, vous l'aurez compris, c'est se mettre en lien avec les ancêtres et se libérer des mémoires qu'on porte sur le plan transgénérationnel. Alors aujourd'hui, nous allons explorer les croyances et les superstitions transgénérationnelles. Comment elles se transmettent au sein d'une famille, ce qu'elles révèlent sur les dynamiques cachées et les traumatismes non résolus, et comment elles peuvent influencer notre vie quotidienne. Nous allons également aborder l'impact de ces croyances sur notre santé mentale, nos relations et notre manière d'interagir avec le monde. Alors déjà, on peut se demander qu'est-ce que les croyances et les superstitions transgénérationnelles? Pour commencer, donc il est important de définir ce que nous entendons par ces croyances transgénérationnelles, superstitions transgénérationnelles. Les croyances transgénérationnelles sont des pensées, des convictions ou des modèles de comportement qui se transmettent à travers les générations. Elles ne sont pas toujours rationnelles, elles ne sont pas basées sur des faits, elles sont pas factuelles généralement, mais elles sont partagées au sein du système familial. Alors, certaines peuvent être des croyances limitantes, comme des idées sur l'argent, sur l'amour, la réussite ou la maladie, qui vont influencer nos décisions et nos actions sans que nous en soyons pleinement conscients. Du type, je vous donne 2-3 exemples, l'argent c'est sale, l'amour ça détruit, voilà, ça c'est des croyances limitantes. La réussite c'est pour les autres, nous on n'y arrivera jamais. Ou alors la maladie, surtout faire très attention parce que nous on tombe tout le temps malade dans la famille, on est très fragile, voilà, ça c'est des croyances typiquement très limitantes. Alors les superstitions quant à elles sont des croyances qui sont liées souvent à la chance, au destin ou peut-être même aux forces invisibles, et souvent en lien avec des événements considérés comme propices ou néfastes. Par exemple, on peut prendre la peur du vendredi 13, le fait de ne pas passer sous une échelle, ou encore l'idée que casser un miroir, ça porte malheur. Par exemple, la peur du vendredi 13, alors là, je dis la peur, il y a des gens pour qui le vendredi 13, ça porte bonheur, donc ça dépend vraiment des superstitions de chacun. Moi, je l'ai entendu beaucoup, ça, quand j'étais enfant, casser un miroir, ça porte malheur pendant 10 ans. Passer sous une échelle, ça porte la poisse. Le pain qui est retourné sur la table, ça c'est pareil, ça porte malheur. Les pies, alors moi il y avait beaucoup ça dans la région où j'ai grandi. Si tu voyais des pies en nombre pair, ça portait bonheur. Si elles étaient en nombre impair, ça portait malheur. Les pauvres pies, heureusement je me suis décrochée de ça parce que j'en vois quand même souvent. Et en fait, je pense qu'on crée vraiment ce à quoi on croit. Donc à partir du moment où tu crois que si tu vois 3 pies, ça va te porter la poisse pour ta journée, tu vas te créer ton propre malheur. Quand tu arrives à te détacher des croyances et des superstitions, en fait, tu t'aperçois finalement que c'est neutre, c'est toi. À partir du moment où tu donnes du pouvoir à ça dans ta vie, évidemment, tu vas le créer. Alors comment ces croyances et ces superstitions, elles se transmettent? Donc d'après les spécialistes du transgénérationnel, quand ils parlent souvent de l'âme familiale ou des liens invisibles entre les membres d'une famille, si je suis cette approche-là, ce que nous croyons, ce en quoi nous avons confiance, ou ce que nous craignons aussi,
ça peut avoir une origine bien plus ancienne que ce qu'on peut penser. Ces croyances, donc, elles peuvent être des héritages invisibles, des mémoires laissées par nos ancêtres, qui finalement, pour diverses raisons, n'ont pas pu les résoudre. On va prendre un exemple concret. Si un grand-parent il a vécu une période de grande pauvreté, il pourrait avoir développé une peur irrationnelle de manquer de ressources. Et cette peur, elle pourrait se transmettre aux enfants, puis aux petits-enfants, sous forme de croyances limitantes ou de superstitions liées à l'argent, sans que les générations suivantes soient conscientes de cette origine. Et finalement, par quel mécanisme cette transmission de croyances transgénérationnelles, de superstitions, se fait-elle? Comment est-ce qu'elles sont transmises d'une génération à l'autre? Est-ce que c'est par l'éducation, par des comportements visibles ou simplement par des messages implicites? En fait, la transmission implicite, elle existe vraiment, c'est l'un des mécanismes les plus subtils. Parfois, les parents, les grands-parents ou les proches, sans même le vouloir, ils transmettent leurs peurs, leurs croyances et leurs superstitions à travers leurs comportements, leurs gestes et leurs attitudes. Par exemple, un parent qui refuse de quitter la maison sans un porte-bonheur ou qui évite certains lieux par peur de la malchance, il transmet à ses enfants non seulement une croyance, mais aussi un modèle de comportement face à l'invisible. Certains psychanalystes ont étudié ce phénomène de transmission des traumas et des croyances et des superstitions. Et en fait, ils expliquent que les enfants, ils absorbent inconsciemment les peurs et les croyances de leurs parents, même lorsqu'elles ne sont pas exprimées verbalement. C'est-à-dire que les enfants, ils peuvent percevoir une tension dans le comportement des adultes et sans comprendre, ils vont intégrer cette peur ou cette superstition comme une vérité sur le monde. La transmission, elle peut également se faire par les récits et les traditions familiales. C'est un autre mécanisme qui est important. Souvent, les superstitions, elles sont partagées sous forme de récits. C'est-à-dire qu'on va entendre dans notre famille, tu sais, on ne sait jamais, le vendredi 13, les pies, la malchance, ça s'acharne sur nous, ça a toujours été comme ça. Ou ça peut être très limitant dans le sens, tu sais, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Si tu es heureuse en amour, ça veut dire que tu es malheureuse dans le travail. Si tu es heureuse dans le travail, ça veut dire que tu n'as pas la santé. Si tu as la santé, ça veut dire que tu n'es pas heureux en amour, etc., etc. Donc en fait, ça implique des croyances limitantes du fait que si je suis heureuse dans ce domaine, c'est pas possible que je sois heureuse dans un autre. Et ces croyances, elles sont intégrées dès l'enfance comme des vérités qui sont indiscutables. Et en fait, elles vont influencer les décisions prises plus tard dans la vie d'adulte. C'est-à-dire que ces croyances, elles s'enracinent à l'intérieur de toi dès l'enfance. Et une fois que tu as atteint l'âge de la maturité où tu fais tes choix en conscience dans ta vie, en fait, ton filtre avec lequel tu choisis dans ta vie, il est déjà en fait chargé de tout ce système de croyances et de superstitions. Les psychologues familiales, souvent, ils parlent de l'héritage émotionnel, qui se transmet non seulement à travers des modèles de comportement, mais aussi à travers des symboles, des objets ou même des lieux qui vont être associés à des événements spécifiques dans l'histoire familiale. Ces objets ou ces rituels, ils peuvent devenir des points de fixation pour certaines croyances et superstitions. Évidemment, tout ça, ça va avoir des conséquences. Ces croyances, ces superstitions, elles vont influencer notre quotidien. Les croyances limitantes, souvent transmises de génération en génération, elles peuvent avoir des conséquences profondes. Par exemple, une famille qui a toujours vécu dans un contexte de peur financière, elle pourrait inculquer à ses enfants une attitude de manque. Donc ces enfants, ils vont grandir avec l'idée que l'argent, c'est une ressource qui est rare, qu'il faut lutter pour le conserver, ou que la prospérité, elle est réservée à d'autres. Et en fait, ça va se traduire dans leur comportement par une peur de dépenser, une incapacité à investir ou une crainte de l'avenir. Et ces croyances, donc, elles deviennent finalement des verrous psychologiques qui empêchent l'individu de se réaliser pleinement et d'exploiter tout son potentiel. Les superstitions, quant à elles, elles peuvent créer un sentiment de fatalisme et elles vont limiter en fait ta liberté personnelle. Je te donne un autre exemple. Je vais revenir sur mon vendredi 13. Si tu as peur de faire des choses importantes un vendredi 13, parce que voilà, on t'a inculqué que le 13, ça porte la poisse, ça peut créer une anxiété irrationnelle, voire paralysante même pour la personne, lorsqu'elle doit prendre une décision importante ce jour-là. Et ces croyances, elles peuvent également affecter les relations interpersonnelles. Une personne convaincue qu'elle porte malheur, elle pourrait éviter certaines interactions sociales ou opportunités professionnelles de peur d'attirer la mauvaise chance. Ça, je l'entends souvent, moi aussi, en constellation. De toute façon, moi, j'ai la poisse en amour. En amour, j'ai beaucoup entendu ça. Moi, je suis une poisseuse. Moi, j'attire que les mauvaises personnes. Moi, j'attire que les relations toxiques. Moi, j'attire que les pervers narcissiques, etc., etc. Eh bien, en fait,
les personnes, de par ce qu'elles ont pu vivre, elles sont finalement convaincues, comme ça devient une croyance limitante, qu'elles n'attirent que ça. Donc vu qu'elles sont dans la croyance que c'est la réalité, la vérité absolue, eh ben, elles continuent à générer ce type de problématiques dans leur vie. Alors après, évidemment, si elles attirent des relations toxiques, c'est peut-être aussi qu'il y a des traumas à les libérer au niveau transgénérationnel, évidemment. Il n'y a pas que ça. Mais en attendant, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, finalement. Elles sont en boucle sur leurs problématiques, donc leur réalité concrète et extérieure va leur apporter leur croyance intérieure, ni plus ni moins. Alors l'idée, évidemment, c'est pas de rester bloqué dans ces croyances et superstitions transgénérationnelles, parce qu'on n'oublie pas qu'on est toujours en loyauté avec notre système familial. Donc finalement, des fois, tu portes tout ça intérieurement, mais tu te poses même pas la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est par loyauté invisible vis-à-vis des parents, des grands-parents. Ça a toujours été comme ça. Donc je continue à adhérer à ce système de croyances. Alors évidemment, il est possible de le modifier et d'en guérir. Donc comme d'habitude, j'ai envie de dire, tout d'abord, il est essentiel d'en prendre conscience. Prendre conscience de l'origine et de leur impact sur ta vie. Quantifie en fait ce que tu n'oses pas faire par rapport à tes croyances, là où tu n'oses pas aller alors que ça t'appelle. Et à partir du moment où tu commences à conscientiser que tu as des croyances limitantes, quel impact elles ont sur ta vie, déjà tu commences à faire bouger les choses. Et notamment en constellation, on met souvent en avant l'importance de la reconnaissance dans le cadre des constelles, c'est-à-dire reconnaître ses croyances, les accepter et comprendre qu'elles ont été transmises sans malveillance. Ça peut permettre en fait de les désactiver. Donc à travers les constellations familiales, les individus, finalement, ils peuvent comprendre comment certaines croyances ont été intégrées et comment elles affectent leur comportement et leur perception de la réalité. Et il est démontré que la guérison, elle peut intervenir lorsqu'un individu prend conscience de ses héritages et décide de libérer les générations futures de ses fardeaux. Parce qu'oublie pas que tout ce que tu ne décharges pas à ton niveau, tes enfants, tes petits-enfants, etc., tous tes descendants, de toute façon, en hériteront pour un moment que ce soit pris en charge pour être libérés. Et quand tu déconstruis des croyances limitantes, il ne faut pas oublier de les remplacer par des croyances positives, beaucoup plus ouvertes vers ce que tu souhaites aller. La nature n'aime pas le vide. À partir du moment où tu nettoies quelque chose à l'intérieur de toi, il faut le remplacer par autre chose qui est plus actuel, plus en lien, comme une espèce de mise à jour que tu fais toi-même pour être en phase avec ce que tu souhaites dans ta vie. En conclusion, les croyances et les superstitions transgénérationnelles, ce sont des héritages invisibles qui influencent souvent notre vie de manière subtile mais puissante. Elles façonnent nos comportements, nos choix, nos relations et même notre bien-être émotionnel, évidemment. Parfois, elles sont protectrices et d'autres fois, elles sont limitantes. Donc, ce qui est certain, c'est qu'elles peuvent avoir un impact profond sur notre vision du monde, sur notre manière de réagir face à l'incertitude et sur notre rapport à l'avenir. D'où l'importance toujours d'élargir son esprit, de voir les choses sous un autre angle, d'essayer de faire bouger nos perceptions. C'est souvent le cas quand on a un problème, on a le nez dans le guidon, là, c'est comme si on avait les yeux collés sur notre feuille, en fait on ne voit plus rien, on voit juste la seule solution, celle qu'on utilise tout le temps et systématiquement qui ne fonctionne jamais. Et c'est ça qui est intéressant quand on échange avec d'autres personnes, que ce soit des proches ou un thérapeute ou autre. L'idée, c'est vraiment d'aller regarder la même problématique sous un autre angle, de façon à élargir son esprit. Ce que vous ressentez, c'est juste par rapport à la situation. Il faut garder ses ressentis, mais il est intéressant de garder ses ressentis et d'élargir son esprit avec l'opinion d'autres personnes, de façon à avoir une vision beaucoup plus grande et beaucoup plus large. Et encore une fois, tu pourras donc transformer tes croyances, tes superstitions, déjà en prenant conscience, en les identifiant et en choisissant consciemment de t'en libérer. En fait, l'idée de ça, c'est quoi? C'est que tu puisses écrire ta propre histoire. Pas celle qu'on t'a transmise, celle que toi, tu as envie de vivre. On a tous la capacité de se libérer de ces mémoires et de libérer aussi les générations futures de ces poids qui sont invisibles, mais qui sont bien réels malgré tout, et de créer des modèles de croyances qui sont beaucoup plus sains, beaucoup plus nourrissants, positifs, et surtout plus ouverts à l'avenir. Et avant de conclure, je t'invite à faire un petit jeu, à me le mettre dans les commentaires. C'est quelle croyance ou superstition, toi, est-ce que tu as hérité de tes ancêtres? En quoi est-ce que ça influence ta vie aujourd'hui? Et comment est-ce que tu peux commencer à les transformer pour te libérer de leurs effets? N'hésite pas à partager tes réflexions, tes expériences, tes questions dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux. Et peut-être que ton témoignage, il pourra aider d'autres à prendre conscience de leur propre héritage invisible et à amorcer un chemin de guérison. En tout cas, moi, j'aime toujours beaucoup vous lire, c'est toujours hyper agréable. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de podcast. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner
Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux partages et de nouvelles découvertes. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.